Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, après la défaite de Deontay Wilder, malheureusement on ne verra pas le fight entre lui, mes frères et sœurs et Anthony Joshua. Pourquoi? Parce que tout simplement Wilder a été inactif pendant trop longtemps et ça a donné un combat assez décevant. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il a levé les mains à la fin du fight contre Joseph Parker. Et vous savez tous que moi je préférais Deontay Wilder. Donc là Deontay Wilder il m'a déçu. Moi je pense que ces gens là ils sont arrivés à un stade où ils gagnent tellement d'argent, tu vois. Ils sont arrivés à un stade, ça reste que mon point de vue, où ils gagnent tellement d'oseille les gars, que les gars je sais pas, ils pensent plus à ce qu'ils vont faire avec leur argent, sur ce quoi ils vont investir, que de combattre, tu vois. C'est pour ça parfois je pense qu'il y a des boxeurs, ils perdent la motivation parce qu'on les paye trop. On les paye trop, mes frères et sœurs. Tu vois. Et Deontay Wilder, lorsqu'il n'était pas champion, lorsqu'il n'avait pas mis de KO, lorsque mes frères et sœurs, il était inconnu au bataillon où il y avait très peu de gens qui le connaissaient, il voulait tout faire pour se faire connaître, pour gagner des grosses bourses. Et maintenant qu'il a des grosses bourses, ça y est, c'est fini, frère. Tu vois, il donne plus le meilleur de lui-même. Et c'est dommage. Tu vois, c'est dommage parce que Deontay Wilder, c'est un boxeur qui est très talentueux. C'est l'un des plus gros punchers de l'histoire. Et comment face à Joseph Parker, il n'a pas réussi à lui faire la même qu'il a fait à tous ses adversaires, mes frères et sœurs. Moi j'ai envie de voir une revanche, j'ai envie de revoir une motivation de Deontay Wilder. J'ai l'impression qu'il manquait de motivation. Et j'ai l'impression que Joseph Parker l'a eu tout simplement parce que le gars était inactif pendant 1 an et demi, il n'avait pas combattu. Et parce que tout simplement le mec n'était pas motivé. Le mec savait qu'il allait gagner 20 millions de dollars. Il n'a pas pensé à mettre KO son adversaire, il a pensé à ce qu'il allait faire avec l'oseille. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. Je reste toujours convaincu que Deontay Wilder est plus fort que Anthony Joshua. Mais le Deontay Wilder qu'on a vu est plus nul que Anthony Joshua. Parce qu'Anthony Joshua, il a éclaté Otto Wallin. Joseph Parker, on sait tous que si on met Deontay Wilder d'il y a 3 ans contre Joseph Parker, ça serait fini en 2 rounds. On le sait, tout le monde le sait, t'as vu? Donc voilà, on ne cherche pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. L'excuse, c'est quoi? C'est que c'est lui-même qui l'a, l'excuse. C'est Deontay Wilder qui l'a. C'est le manque de motivation. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc maintenant, Francis Ngannou, il call out Joshua. J'ai envie de voir ça, parce que pour moi, Joshua, je ne veux pas dire que c'est une fraude de la boxe. Mais j'ai remarqué, Joshua, on a toujours voulu le mettre au-dessus de Deontay Wilder. Alors que Deontay Wilder, c'est un mec vraiment, pour moi, avec tout ce qu'il a fait dans ce putain de sport, même s'il a perdu la décision, tu vois. Déjà, ce qui est bien avec Deontay Wilder, c'est qu'il a le mental de guerrier. C'est-à-dire, même en perdant le fight, même en perdant le combat, le mec a réussi à ne pas tomber KO. Avec tous les patates qu'il a mangé, il a réussi à ne pas tomber KO. Déjà, ça m'a choqué. Ça prouve qu'il a quand même du cœur, tu vois. Et il voulait pas se faire humilier et le gars, il est resté debout. Il a ingurgité toutes les patates, mes frères et sœurs, de Parker. On sait tous que si Parker avait fait ça à Joshua, Joshua il serait tombé. Comme il est tombé face à Andy Ruiz, comme il est tombé face à Klitschko à un moment. Bon, il a gagné contre Klitschko, mais il a mangé des patates, il a mangé des knockdowns, tu vois. Donc voilà. Il mange des knockdowns de Joshua. Mais Deontay Wilder, c'est difficile pour le coucher. Donc déjà, il a une qualité, il sait encaisser les coups et tout ça et tout. Moi, pour moi, je reste convaincu que Deontay Wilder, c'est pas fini. C'est pas fini, dites ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, si on parle du combat entre Francis Ngannou et de Anthony Joshua, personnellement, après ça reste que mon point de vue, moi, si le fight se fait, après ça reste que mon point de vue, c'est moi qui vois ça, tu vois. Ngannou va le finir, frère. Avec ce qu'il a fait à Tyson Fury. S'il touche Joshua, de toute façon, Joshua ne va pas le faire. Vous verrez, Joshua va décliner l'invitation de Ngannou. Parce que déjà, il sait que déjà Ngannou va prendre au moins 60 millions, parce que là, c'est un autre monde. Joshua, c'est l'adversaire le plus médiatique de l'histoire de la boxe actuellement. Quand Joshua combat, tout le monde veut voir le fight. Donc voilà, il vend énormément de pay-per-view et tout ça et tout. Donc si le fight se fait, Ngannou, mes frères et sœurs, laisse tomber. Là, c'est pire que Tyson Fury. Là, il va vraiment manger à 50 millions dans son compte. Et là, il pourra prendre sa retraite parce qu'il ne pourra plus redevenir pauvre. Donc, est-ce que le fight va se faire?
J'ai un gros doute, les gars. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense pas que le combat va se faire, t'as vu? Parce que Joshua, non. Joshua, il va pas accepter. Par peur, et parce que s'il est objectif, Joshua, si Joshua est objectif, et que Joshua a regardé le combat, mes frères et sœurs, de Tyson Fury vs Francis Ngannou, on sait tous que Francis Ngannou a exterminé Tyson Fury. Et commencez pas à me dire, ouais, mais non, Tyson Fury a gagné au point. Ça, c'est les petites pédales, là, les youtubeurs qui sucent Tyson Fury et qui se disent, ouais, il a gagné le fight. C'est ça qu'ils disent, les suceurs. Ouais, il a gagné le combat, il a gagné au point. Il y a trop de suceurs qui ont dit ça, mes frères et sœurs. Ça, c'est aussi des mecs qui refusent, mes frères et sœurs, qu'un Ngannou, qui sort tout droit de l'Afrique, soit vu comme un mec qui a détrôné un mec tu vois, qui a boxé toute sa vie. Tu vois, parce que le Tyson Fury a boxé toute sa vie. Il a boxé toute sa vie. Tu vois. Et ces gens-là, là, les youtubeurs et tout ça aux États-Unis, en France et tout, ils le savent. Tu vois. Ils n'acceptent pas qu'un négro qui sort du pays, frère, arrive, balance des gauches-droites, cousin, et extermine et met des knockdowns, et met un knockdown à Tyson Fury. C'est pour ça que Ngannou, on l'a manqué de respect. Ce serait un Babtou, je vous dis la vérité, qui aurait mis des knockdowns à Tyson Fury, wallah qu'ils auraient donné la victoire. C'est parce que c'est un Renoir. Le Renoir, il est mal vu, le Renoir, il est vu comme un clochard, le Renoir, il est vu comme un pauvre. Ils respectent pas les Renois, mes frères et sœurs ici. On est vu comme des, je sais pas, voilà. Nous, il faut toujours faire plus, t'as vu? Un Renoir, il faut toujours qu'il fasse plus que tous les autres, tu vois? Il fallait qu'il le mette KO. Mais moi, je vous dis la vérité, moi j'ai vu la victoire de Francis Ngannou contre Tyson Fury. Et je l'ai dit, je suis le premier à avoir fait la vidéo. Avoir dit que Francis Ngannou a exterminé Tyson Fury. Et après, ils l'ont tous fait, mes frères et sœurs. Je l'ai fait sur TikTok et sur YouTube. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Et en tout cas, vous verrez que Joshua va décliner l'invitation parce qu'il sait très bien qu'il va manger un KO.